Hello, c'est le Clin-Clin de Matsu. Aujourd'hui, je vous présente ce livre, Ségou, de Maryse Condé, publié au début des années 1980 aux éditions Robert Laffont. C'est une saga africaine qui nous plonge, n'est-ce pas, dans l'actuel Mali, en royaume Bambara. Et on part de la famille du personnage Boussiga. On réussit à comprendre comment l'Afrique a été touchée à la fois par la guerre sainte musulmane et par la traite triangulaire, on va dire, plutôt chrétienne. Alors, je commence à la page 46 pour nous plonger dans le décor et l'intrigue du roman. Koumaré prit place dans une barque de paille et rama vers une petite île située au milieu du fleuve. C'était la tombée de la nuit, car le travail qu'il allait faire exigeait l'ombre et le secret. Le voyant s'embarquer, les derniers pêcheurs saumonos, ramenant leurs poissons, détournaient prudemment la tête, car, connaissant ce redoutable forgeron féticheur, il savait que ce qui allait se passer n'était pas du ressort du commun des mortels. Au fur et à mesure que Koumaré ramait, les murailles de Ségou s'enfonçaient dans la nuit. Des hordes de vautours immobiles serraient les ailes à leur fête et se confondaient avec les énormes pieux qui les hérissaient. Sur la plage rocheuse, à leurs pieds, quelques formes confuses se dessinaient. Koumaré resserra autour de ses épaules la peau de bouc qu'il portait pour se protéger des variations de température, car l'air fraîchissait, et tira d'une corne d'antilope un peu de tabac à priser qu'il se plaça dans la narine, puis il se remit à ramer. Il fut vite arrivé, dissimulant sa barque dans les roseaux. Il gagna le monticule sur lequel s'élevait un abri de paille, pareil à celui d'un berger peul, et pourtant personne ne se serait trompé. On savait que c'était le temple des redoutables dialogues avec l'invisible. Depuis 3 jours, Koumaré s'abstenait de toute relation sexuelle avec ses femmes, car il craignait de disperser sa force en versant sa semence. De même, il mâchait du daga qui rend clairvoyant. Très vite, il se mit à chercher parmi les plantes qui poussaient autour de la case celles qui seraient nécessaires à ses travaux. La tâche qui l'attendait était dure. Une masse informe de troubles et de deuil semblait en réserve pour la famille de Boussiga. Quelle en était la cause? La conversion du fils aîné à l'islam? Dans ce cas, pourquoi les dieux et les ancêtres acceptaient-ils son départ pour Tombouctou? Était-ce une ruse? Un moyen encore plus redoutable de perdre Boussiga? Quel orage envisageait-il de déchaîner sur sa tête? Koumaro posa dans une petite calebasse des écorces fraîches de calcédra, des poils de phacochère et versa là-dessus quelques gouttes de sang menstruel d'une femme ayant avorté cette fois. Puis il ajouta de la poudre de cœur de lion séché tout en murmurant les paroles rituelles. Que votre père ancêtre, qui est dans la région, tu me vois complètement aveugle. Que votre prête-moi tes yeux. Il posa délicatement la pâte qu'il avait obtenue sur une feuille de baobab qu'il plia en 4 et qu'il mastiqua. Puis il s'étendit sur la terre nue et parut s'endormir. En réalité, il était tombé en transe. Laissant là son corps d'homme, son esprit voyageait dans la région d'en bas. Ce voyage dura 7 jours
et cette nuit. Mais le temps des humains et celui de la région d'en bas ne se mesuraient pas de la même manière. En temps des humains, le voyage de Kumare ne dura que 3 jours et 3 nuits. Et pendant ces 3 jours et 3 nuits, Ségou vivait sa vie de métropole. Les flottilles de pirogues civiles et militaires qui montaient et descendaient de Joliba chargés de passagers, de marchandises et de chevaux rivalisaient de vitesse avec les bancs de poissons migrateurs, les armes sur lesquelles le transbord des marchandises trottait docilement jusqu'aux différents marchés. L'on ne parlait plus de l'homme blanc, car on avait d'autres soucis et d'autres sujets de conversation. L'islam. Voilà qui le frappait une des meilleures familles du royaume. Il paraissait que le fils aîné de Doussika Traoré avait été converti par l'imam de la mosquée de la Pointe des Somonos. Jusqu'alors, par une sorte d'accord tacite, ces gens-là ne faisaient pas de prosélytisme parmi les Bambara. Puisqu'ils rompaient cette règle, le Mansa devait intervenir et frapper un grand coup, fermer toutes les mosquées pour chasser tous ceux qui osaient clamer l'obscène profession de foi. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Au lieu de cela, Monzon tergiversait car il en avait conscience, le royaume de Ségou devenait chaque jour davantage pareil à un îlot cerné de pays gagnés à l'islam. Or, la nouvelle foi ne comportait pas que des désavantages. D'abord, les signes kabbalistiques avaient autant d'effets que bien des sacrifices. Parmi les familles Somonos, Kan, Dir, Tiero, les Mansa de Ségou comptaient depuis des générations des Moris qui étaient capables de résoudre leurs propres problèmes aussi excellemment que les prêtres féticheurs. D'autre part, ces signes permettaient d'intervenir, de consolider des alliances avec des peuples très lointains et créer une communauté morale à laquelle il faisait bon d'appartenir. En même temps, l'islam était dangereux puisqu'il sapait le pouvoir des rois, plaçant la suprématie entre les mains d'un Dieu unique et suprême, parfaitement étranger à l'univers Bambara. Comment ne pas se méfier de cet Allah dont la cité était quelque part à l'est. À la fin de son voyage dans la région d'en bas, Kumare se réveilla, les oreilles encore bruissantes du tumulte qui régnait. Gémissement des esprits négligés par leur descendance, oublieuse des sacrifices et des libations nécessaires. Plainte des esprits cherchant à se réincarner dans des corps d'enfants mâles et n'y parvenant pas. Cris de colère des esprits irrités par ces crimes odieux que les humains ne cessent de commettre. Il alla prendre les racines qu'il avait laissées dans une calebasse, pilées et mâchées, elle le réintégrait dans le monde des humains. Enfin, il voyait clair dans l'avenir des Traoré. La mansuétude des dieux et des ancêtres vis-à-vis de Tchekodo n'était qu'apparente. Les efforts conjugués de nombreux ennemis de Doussika les avaient rendus sourds à toutes les prières, insensibles à tous les sacrifices. Tout allait très mal pour Doussika et le travail acharné de Kumare n'avait pu que limiter les dégâts. Ségou, de Maryse Condé, écrivain guadeloupéen qui a vécu pendant de nombreuses années, n'est-ce pas, au Mali, à l'actuel Mali, à la recherche peut-être, disons comme ça,
de ses origines. Mais ce qui est sûr, c'est que ce livre est un grand classique de la littérature africaine d'expression française et que je vous recommande, car si nous ne nous lisons pas, il est évident que nous n'allons pas nous comprendre. Et pour terminer, je vais vous présenter, n'est-ce pas, cette édition d'art et culture de Barbier-Muller, très belle édition d'ailleurs, qui parle du sacré et du chamanisme. Je recommande précisément la spiritualité des Yororé en Côte d'Ivoire. Et là, vous avez, n'est-ce pas, tout un dossier signé Alain-Michel Boyer. Voilà, c'est tout un dossier sur les spiritualités des Yororé en Côte d'Ivoire, je vous le recommande. Et il y a aussi un hommage à Madame Barbier-Muller, décédée récemment, et un dossier sur, n'est-ce pas, l'exposition récente du photographe malien Malik Sidibé. Alors, à la prochaine pour une nouvelle lecture. À bientôt.